mes aînés, au nom du pasteur Yeo, au nom du pasteur Akpa, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie pour votre contribution, pour votre présence même ici ce matin. Et nous prions que Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez la salutation de nos pasteurs. Ce matin, ils sont au four au moulin. Le pasteur Yeo, il est présentement au Bervilliers. Le pasteur Akpa, lui, il est à Verneuil. Et voilà, et moi je suis là ce matin. Nous voulons aussi dire merci au pasteur Yeo pour les 2 dimanches passés ici. Ça a fait du bien à l'église, à l'enseignement qu'il nous a apporté. Et nous prions que Dieu bénisse son serviteur. Voilà, nous sommes aussi dans la joie pour notre frère Cassis. Ça fait un bon moment. Il était absent, il était en déplacement. Nous lui souhaitons aussi la bienvenue. Voilà. Il était là depuis le dimanche dernier, mais c'est toujours une joie de le revoir. Merci aux uns et merci aux autres. Et comme nous le disons toujours, continuons de prier les uns pour les autres. Faisons l'effort d'observer les mesures barrières. Faisons l'effort de rester vraiment vigilants, prudents. Il faut garder le témoignage de l'Église. Voilà, pendant le culte, il faut mettre son masque. Il faut vraiment faire l'effort parce que le témoignage de l'Église est très important. L'ennemi cherche à atteindre l'Église, mais c'est à nous de veiller. Alléluia. Ceci étant dit, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prendre l'évangile de Luc, le chapitre 24 et le verset 13 au verset 33. Pour les 2 dimanches, moi aussi, j'étais un peu, voilà, je suis allé à Meaux, je suis allé à Bretigny. Donc, selon les recommandations de nos pasteurs, j'étais aussi dans les autres lieux de culte. Voilà. Luc 24, verset 13 au verset 33, c'est là que nous allons faire notre lecture. Si vous avez trouvé, on va se tenir juste debout une fois et après on va s'asseoir. Luc 24, 33 et 13 à 33. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. 13 à 33. Voilà. Il est écrit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtaient, non. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtaient, l'air attristés. J'ai une autre version, mais ce n'est pas celle-là. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Ne sache pas ce qui y est arrivé ce jour-ci? Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ils sont en train de parler de Jésus à Jésus lui-même. Il s'apparaît que c'est Jésus qui est là. Verset 20. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, c'est-à-dire au lieu de dire qu'il est ressuscité, ils ont remplacé ça par n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 28. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux.
Voilà, on va s'arrêter, on va finir en même temps. Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait nous expliquait les Écritures. Voilà, au verset 33, on dit, se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble. Voilà, si nous continuons, nous allons voir que pendant qu'ils étaient là-bas, Jésus apparaît maintenant. On va prier. Seigneur, merci de bénir ces instants. Fais-nous du bien par ta parole, notre Dieu. Je ne suis qu'un homme faible et limité. Seigneur, je te demande pardon. Utilise-moi simplement comme un canal pour parler à tes enfants, pour bénir ton Église, notre Dieu. Fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci. Veuillez vous asseoir. Donc, cette lecture nous parle des événements qui se sont déroulés après la mort et la résurrection de Jésus, comme vous-même vous avez constaté. Voilà, ici c'est après la mort et la résurrection de Jésus, ces événements se sont déroulés. Le thème de notre message ce matin, c'est la puissance de la croix nous délivre de l'incrédulité. La puissance de la croix nous délivre de l'incrédulité. Ces événements se sont déroulés, comme je l'ai dit, après la mort et la résurrection de Jésus. Jésus lui-même, il a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir et il allait ressusciter le 3e jour. Il leur a bien dit ça. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 16, 21. Jésus leur a parlé de sa mort. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, comme nous avons vu ici, les disciples ont été gagnés par l'incrédulité. Ils n'arrivaient pas à croire que Jésus était ressuscité. Le personnage ici, ce monsieur-là, on l'appelle Cléopas. L'autre, on ne connaît pas son nom. Voilà, Cléopas et son compagnon. Lui, on connaît son nom. Quelqu'un dit que celui qu'on ne connaît pas son nom, nous met notre nom là-bas. Donc, c'est toi et puis Cléopas, moi et Cléopas. Alléluia. Voilà. Ils n'arrivaient pas à croire que Jésus était ressuscité. Parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu crucifié sur la croix. Ils étaient là. Ils l'ont vu aussi être enseveli devant eux. Jésus est mort. Devant eux, Jésus a été enseveli. Maintenant, il leur dit que celui qui est mort le vendredi passé, celui qui est mort le vendredi dernier, là, il est ressuscité le dimanche. Ils n'arrivaient pas à croire cela. Et vous parlez de qui? Celui qui est mort le vendredi, mais qui a été crucifié devant nous. C'était fort pour eux. Voilà pourquoi nous allons parler de l'incrédulité. Vous savez, si tu veux sauver une plante, il faut enlever les mauvaises herbes. Voilà, si tu enlèves les mauvaises herbes, la plante là va grandir. Donc quand nous allons détruire, nous allons voir les effets de l'incrédulité, tout ce que ça fait de mauvais, nous allons l'enlever, la plante va grandir. Alléluia, notre foi va s'épanouir. Voilà pourquoi nous avons dit, la puissance de la croix nous délivre de l'incrédulité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et comme ils n'arrivaient pas à croire que Jésus est ressuscité, voilà pourquoi deux d'entre eux, Cléopas et son ami et son compagnon, ont décidé de retourner à leur ancienne vie à Emmaüs, dans leur village, certainement leur village qu'on appelle Emmaüs. Mais le Seigneur, par la puissance de Dieu, par la puissance de la croix, le Seigneur va les délivrer de l'incrédulité et il va les ramener à la bergerie. Alléluia. Dieu ramène toujours ses enfants à la bergerie. Toujours. Même si tu es dans l'erreur, le Seigneur trouve toujours un moyen pour te relever. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Tu es son enfant. Le Seigneur nous vient toujours en aide. C'est nous qui pensons très loin de Dieu, mais Dieu est très proche de nous. Il nous vient en aide quand c'est le moment. Il nous vient en aide quand c'est nécessaire, quand c'est utile. Il nous vient toujours en aide. Alléluia. Mais c'est ce qui rend possible la vie chrétienne. Parce que le Seigneur nous vient en aide. Alléluia. Le Seigneur va les ramener à la bergerie. Parce que la puissance de la croix nous délivre de l'incrédulité. Lorsque nous allons dans 1 Jean le chapitre 3, le verset 8, vous pouvez seulement prendre note. La Bible dit dans 1 Jean 3, 8 que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. L'incrédulité, là, c'est une œuvre du diable.
C'est une arme de Satan. Mais le Fils de l'homme, à travers la puissance de la croix, Jésus, il est apparu pour détruire l'incrédulité. L'ennemi exerce l'incrédulité contre nous, mais le Seigneur nous délivre toujours de l'incrédulité et des attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi ce verset dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quand Jésus est apparu, il a tout cassé. Il a tout gâté. Les œuvres de Satan, là, c'est calebasses. Jésus a tout détruit. Il a tout nyangami, comme on le dit. Il a tout mélangé. Il a tout écrasé. Jésus n'a rien laissé. Il a détruit tout. Il a tout foudroyé. Et il a tout mis dehors. Alléluia. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a pas une œuvre du diable que Jésus n'a pas détruit. Il n'y a pas une œuvre du diable que Jésus ne peut détruire. Il n'y en a pas. Toutes les œuvres du diable, le Seigneur a tout foudroyé. Et il nous a donné la victoire. Que son nom soit béni. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire c'est lui qui règne maintenant. Le règne de l'ennemi a plus fin. Le règne de Satan a plus fin. Le règne des démons a plus fin. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime de Jésus. C'est Jésus qui règne. Et l'ennemi, c'est dans l'ignorance qu'il agit. L'ennemi n'a plus de pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien aimé, pour parler de l'incrédulité, comprenez que l'incrédulité, c'est l'absence de la foi. C'est le manque de foi. On pouvait parler de la foi, mais nous allons parler de ce côté négatif pour mieux posséder la foi. L'incrédulité, c'est l'absence de la foi, c'est le manque de foi. L'incrédulité, tenez-vous bien, c'est lorsque nous croyons en Dieu et nous ne croyons pas en sa parole. Vous savez, croire en Dieu, c'est très facile. Oui, tout le monde croit en Dieu. Toutes les religions croient en Dieu. En un grand Dieu qu'ils adorent, ils font bien. Mais c'est pour croire la parole de Dieu qui dit maintenant que le salut de l'humanité passe par Jésus là. C'est là que nos chemins se séparent. Tout le monde croit en Dieu. Et puis croire en Dieu, c'est une bonne chose. Dieu, tout le monde l'aime. Mais le problème, c'est la parole de Dieu. Le chrétien croit en Jésus. Il aime Jésus. Il adore. Mais le problème, c'est croire en ce que le Seigneur a dit là. C'est ça qui est la difficulté. Et ça, il faut le retenir. Donc l'incrédulité, c'est ça. Croire en Dieu, mais ne pas croire en sa parole, c'est ça l'incrédulité. Celui qui ne croit pas en Dieu, lui, il n'est pas incrédule, il est ignorant. Ça, c'est un ignorant. Mais l'ignorance conduit à l'incrédulité. Mais dans le vrai sens, selon moi, c'est un ignorant. Il ne sait pas ce qu'il fait du tout. Mais l'incrédule, lui, il croit en Dieu. Mais ce que Dieu a dit, la parole de Dieu, c'est ça qui est la vraie difficulté que nous traversons. Et cela, généralement, ça commence par le doute, les petits doutes. Alléluia. Donc, nous avons dit que Satan n'a plus de pouvoir. Maintenant, Satan, sachant qu'il n'a plus de pouvoir sur l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Satan va jouer sur un facteur qu'on appelle l'incrédulité. Pour éloigner l'homme de Dieu. Satan ne va pas t'empêcher d'aller à l'église. Il nous laisse aller à l'église. Il nous laisse prier. Il nous laisse adorer Dieu. Il nous laisse chanter. Il nous laisse venir à l'église. Mais dans sa ruse, il n'a plus de pouvoir. Mais c'est comme quelqu'un qui, voilà, dans sa ruse, il nous laisse aller vers Dieu. Et maintenant, il cherche à mettre le doute dans notre esprit pour nous amener à ne pas croire à la parole de Dieu. C'est notre empêché là. Il ne peut pas empêcher quelqu'un. Il ne peut plus. Il n'a plus ce pouvoir absolu d'empêcher les gens. Non. Mais le Satan, le diable, dans la ruse, il cherche à nous empêcher à croire en la parole de Dieu. Voilà pourquoi souvent nous mettons la parole de Dieu en cause. Est-ce que ça c'est l'œuvre du diable? Ça c'est l'œuvre du diable. Si Satan a réussi à t'empêcher à croire la parole de Dieu, alors il a réussi et toi tu as tout perdu. Alors il a réussi et tu as tout perdu. Voilà pourquoi dans Genèse le chapitre 3, le verset 1, il va et puis dit à la femme,
est-ce que Dieu il peut pas les brutaliser. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il veut t'amener juste à ne pas croire. Ce matin, nous avons dit beaucoup de choses. Mon frère est là. Tout ce que nous avons dit comme paroles, les paroles prophétiques, des paroles fortes, lui, son but, il faut faire le culte, tu vas partir. Tout ce qu'on a dit là, lève ta tête dessus. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Cherche à mettre le doute. Est-ce qu'à faire de Dieu, là, tu peux faire un peu, même si tu es un copain, ça fait quoi? Même tu peux t'arranger, mais ça, c'est une petite corruption, ça, les gens ne te voient pas, tout le monde le fait, tout le monde le fait. Et puis comme ça, il joue dans ton esprit. Non, mais tu peux être chrétien, et puis ça fait quoi? Et puis tout le monde le fait. Est-ce que Dieu a-t-il réellement, là, les deux E, là, il tourne ça dans notre tête pour créer le doute. Et vers la fin maintenant, quand tu tombes dans cela, tu deviens incrédule. Tu marches avec Dieu, tu adores Dieu, tu suis Dieu, mais tu ne crois pas en sa parole. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui sauve. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui crée. Si tu as tout, que tu n'as pas la parole, tu as tout perdu. Donc l'ennemi va à l'essentiel. Il cherche à enlever dans notre cœur. Il cherche à enlever dans notre bouche la parole révélée. Et quand il a réussi, c'est fini. Il a atteint son but. Et toi, tu es assis et tu es vide. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il va dire à Jésus, mais si toi tu es fils de Dieu, mais il faut faire que les pierres là deviennent du pain. Si, il cherche un petit moyen toujours. Et si tu laisses, et si tu pardonnes, et puis, si tu es fils de Dieu, à qui tu parles? Jésus. Il vient, mais puis il veut amener Jésus à douter de son identité. Et souvent, tu dis, moi-même, ma vie chrétienne n'a même plus de sens. Et il est content. Je ne sens plus la présence de Dieu. Il est content. Crois que Dieu est en toi. Tu ne sens pas. C'est que maintenant, tu es sur le dos de Dieu. Tu es sur la tête de Dieu. Tu ne peux pas sentir Dieu comme ça. Dieu, il est en toi. Et il te dit, mais comme ça fait 2 jours que tu n'as pas prié, tu ne vois pas que ça ne va pas là. Non! Ça se sent. Toi seul, il te fait penser seul, parler seul. Et puis tu tires une conclusion et puis tu agis. Et la gagne. Et si tu es fils de Dieu, mais ordonne que ces pierres-là deviennent du pain. Vous voyez comme il cherche tout doucement. Voilà pourquoi il a identifié un serpent. Tout doucement. Il a 2 langues, le serpent a 2 langues comme ça. Et voilà, en même temps, voilà, comme un ami, comme un frère. Mais c'est un ennemi. Il est là pour un but. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre que l'ennemi, il est rusé et que son but, il cherche à nous détourner de la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, ce sont des bonnes choses. Mais il faut garder la parole. Tout ce que nous faisons là, c'est bon. Venir à l'église, participer, ce sont des bonnes choses. Mais sache que c'est ça qui est la vie. Tout est dedans. Cette parole-là, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre. C'est Dieu qui est là, qui a donné sa parole. C'est un testament. Tout est dans la parole. Et le diable, il cherche à fermer cette parole. Il ne faut pas lire. Ça ne fait rien. Mais si tu ne médites pas, le dimanche matin, tu cherches ta Bible. Il est content parce qu'il sait que tu vas vite, tu reviens vite. Ma Bible est où? Les enfants, vous n'avez pas vu ma Bible? La Bible, c'est le dimanche matin, là, tu cherches la Bible. Ça veut dire que la Bible, toi, vous n'êtes pas rencontrés dans la semaine. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Oh Seigneur, ta grâce. Satan n'a pas peur du chrétien qui vient à l'église. Il n'a pas peur du chrétien qui fait tout ce que nous faisons là. Il a peur du chrétien qui a basé sa foi sur la parole de Dieu. C'est la parole qui est l'arme, c'est une épée. C'est cette épée-là qui domine sur l'ennemi, qui détruit ses œuvres. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable avec la parole. Satan a peur du chrétien qui possède la parole. Le chrétien qui tient la parole. Et c'est sur la base de cette parole que Job a humilié Satan. Job l'a humilié. Dans Job 1, 21, vous pouvez seulement prendre note. 1, 21, Job dit, il était dans la difficulté.
Mais il tient un langage positif. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Quand nous allons au chapitre 2, le verset 10, Job dit encore, cette fois-ci c'est sa femme qui lui dit, mais maudit Dieu, meurt la suite. Ce que tu vis là, ce n'est pas possible. Où est ton Dieu? Maudis-le. Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons du bien de lui, de Dieu le bien, et ne recevons pas aussi le mal. Et puis la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il est resté accroché à la parole. Si l'ennemi sait que par la colère, il peut te décrocher de la parole, alors il va utiliser la colère contre toi. Il va mettre des gens qui te font fâcher seulement. Ah oui, oui, parce que lui, tout ce qu'il veut en toi, c'est la parole. Il veut te déconnecter de la parole. S'il sait qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, c'est ça qu'il va utiliser contre toi. L'ennemi utilise toujours ta faiblesse. Toujours ta faiblesse. Toujours ta faiblesse. Oui, 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 c'est là qu'il passe. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce qu'il met devant toi. Il te présente. Mais Job est resté accroché à la parole. Revenons à notre texte de base que nous avons lu pour introduire ce message. Le verset 13, je vais le reprendre légèrement. C'est l'évangile de Luc, le chapitre 24, le verset 13. Je vais relire le verset 13 qui dit, « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » Les deux disciples de Jésus, comme nous avons vu, il s'agit de Cléopas et de son compagnon. Malgré le message de Marie de Magdala et ses compagnes qui ont dit qu'elles sont allées au sépulcre, que Jésus n'est pas dans le sépulcre. Elles disent que Jésus est ressuscité. Malgré le message des anges, les anges m'ont dit aux femmes, allez dire aux disciples que Jésus, il est ressuscité. On ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Pierre et Jean sont partis aussi pour aller vérifier. Ils sont partis, ils sont venus, ils disent que Jésus n'est pas là-bas. Ils ont confirmé que Jésus n'est pas dans le tombeau. Malgré cela, nous sommes au 3e jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Malgré tout ce qui a été dit, malgré que Jésus lui-même, il a dit, je vais mourir et puis ressusciter. Bien aimé, malgré tout ce qui a été dit, Cléopas et son compagnon ne croient toujours pas en la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi ils ont quitté les autres. Ils ont quitté Jérusalem et ils sont partis pour retourner à leur ancienne vie dans ce village appelé Emmaüs. Et sur le chemin, pendant qu'ils allaient à Emmaüs, Cléopas et son compagnon ont rencontré Jésus. Ils ont parlé avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont causé avec Jésus. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce que la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Nous voyons ici que l'incrédulité nous rend aveugles spirituellement. Ça fait que tu ne peux pas discerner. Même si ton bonheur là, tu ne sais pas que c'est ça qui est un bonheur. L'incrédulité nous rend aveugles. L'incrédulité nous rend aveugles spirituellement. Nous empêche de voir. Nous empêche de discerner les bonnes choses que Dieu met sur notre chemin. Ils ont marché avec Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Quand le cœur est fermé, les yeux aussi se ferment. Les deux sont liés. Quand ton cœur se ferme, tu ne vois plus. Tu ne vois plus. Tu ne vois plus la personne. Tu ne vois plus ce qu'on fait. Que le Seigneur nous aide ce matin. Lorsque nous allons au verset 17, Jésus leur pose la question. Ils ne l'ont pas reconnu. Jésus marche avec eux. Maintenant, lui, il leur pose la question, mais de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? Ils sont tristes. L'incrédulité rend aussi triste. Parce que quand tu es incrédule, tu vis comme une personne qui n'a plus d'espoir. C'est-à-dire, toi, tu comptes sur ton argent. Le jour que ton argent finit, tu dis que tu es en danger. Tu comptes sur ta ressource.
Le jour que ta ressource est en train de diminuer, plus ça diminue, plus tu es inquiet. Mais celui qui croit en Dieu, il est toujours heureux. Parce que sa source, c'est Dieu. Donc quand on est incrédule, on est triste. Non seulement nous sommes aveugles, mais nous voyons ici, nous sommes aussi tristes. Et le Seigneur leur pose la question, pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous êtes triste? Le Seigneur nous pose la question ce matin à quelqu'un, à une soeur, à un frère. Peut-être que malgré tout ce qu'on a fait, il y a encore la tristesse dans ton cœur. Dieu te pose la question, pourquoi tu es triste? Il sait, hein, mais il te pose la question. Jésus lui demande, mais pourquoi vous êtes triste? Dieu te pose la question ce matin, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le chrétien qui ne croit pas en Dieu, c'est ça. Il est constamment triste, il est constamment abattu, angoissé. Parce que l'incrédulité nous paralyse devant l'ennemi. Et comme je l'ai dit, puisque tu ne comptes que sur toi seul, pendant 40 jours, le roi Saül et l'armée d'Israël tremblaient devant une seule personne, devant Goliath. Devant Goliath, quand Goliath sort, il arrive encore. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu nous a léguée. Ce n'est pas une vie de fuite, de peur, de crainte. La crainte, c'est une œuvre du diable. La peur, c'est une œuvre du diable. Quand tu veux faire quelque chose, tu as peur. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne travaille pas avec la crainte, la peur. Non, Dieu travaille avec la conviction. Ils ont tremblé devant Goliath pendant 40 jours. Mais le jour que David est arrivé, il dit, mais je vais me battre avec celui-là. David ne comptait pas sur lui, il comptait sur la parole de Dieu. Et effectivement, il a combattu Goliath, il a décapité, et Israël a eu la victoire. Que le Seigneur nous aide ce matin. Si nous voulons aller de l'avant, bien-aimés, nous devons croire en la parole que nous détenons tous ce matin. Nous devons croire en ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix. Ne compte pas sur tes ressources. Tes ressources, c'est un acquis. Mais compte maintenant sur ce que Dieu te donne. Et tu seras toujours heureux. Alléluia. Lorsque nous allons dans Nombre, le chapitre 13, le verset 27 à 33, on va seulement prendre note. Voyez ici. Nombre 13, 27 à 33. À cause de l'incrédulité des enfants d'Israël, ils ont vu Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Dieu leur a promis ce pays. Ce promis-là a été promis depuis Abraham. Dieu, quand Dieu te promet quelque chose, bien aimé, ça va se faire. C'est une question de temps. Mais si tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Ce qu'il a promis à Abraham, c'est ce qui était promis à Isaac et c'est ce qui était promis à Jacob. Dieu tient ses paroles. Quand Dieu te dit, je t'ai béni là, attends, tu vas voir, ça va se manifester. Canaan fait partie des promesses de Dieu sur Israël. Ils sont venus, ils ont vu Canaan. Ils ont vu Canaan, mais n'ont pas pu posséder Canaan à cause de l'incrédulité. Ils ont envoyé 12 personnes pour aller espionner Canaan. C'était presque, je dirais, à la frontière. Ils sont allés, ils ont espionné Canaan, ce pays merveilleux où coule le lait et le miel. Et quand ils sont revenus après les 40 jours d'espionnage, ils ont fait le compte rendu à Moïse et au peuple d'Israël. Il y a 10 parmi eux qui ont dit, le pays là, c'est un très bon pays où coule le lait et le miel. En tout cas, nous avons vu, c'est un bon pays. Mais, il y a toujours un mais pour celui qui ne croit pas, qui ne compte pas sur Dieu. Il y a toujours un mais dans sa bouche. Ils disent, mais nous ne pouvons pas prendre ce pays parce que ceux qui habitent ce pays-là, ils sont plus forts que nous, ils sont plus géants que nous, ils sont plus grands que nous. Franchement dit, parce que ce sont des bonnes paroles en cherche. Franchement dit, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas. Ça, là, la vérité est là, ça ne sert à rien d'essayer. Les gens cherchent à t'intimider par leur accent, la manière de parler. Non, 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 franchement dit. Maintenant, pendant que l'autre parlait, l'autre décide, non, il faut qu'on se dise la vérité. Les deux, là, Josué et puis Caleb, bon, ça arrive, hein. Ça ne sert à rien d'envoyer le peuple, ils vont tuer les gens pour rien. Voilà, nous sommes allés, nous avons vu. Comme ça, 10 fois. La Bible dit, le peuple a commencé à pleurer en même temps. Ils ont commencé à pleurer.
ils ont commencé à accuser Moïse pour dire, toi, tu nous envoyais dans le mur, tu nous envoyais mourir ici. Vous voyez l'effet de l'incrédulité. L'incrédulité te pousse à parler négativement sur ta vie, sur ta famille, sur ton peuple. Parce qu'ils ont parlé mal sur eux-mêmes et sur le peuple. À cause de l'incrédulité. Et cette nuit-là, la Bible dit qu'ils ont pleuré toute une nuit. C'était terrible. Comme si Dieu avait échoué. Comme si ce que Dieu dit, tout ce que Dieu dit là, le monde va changer là, ça va changer, bien aimé, c'est quelques de temps. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas aller au paradis, tu vas voir le paradis, tu seras là-bas. Oui, tu seras là-bas. Tu seras encore glorieux. Tu crois à moitié, tu es condamné à réussir parce que tu as donné ta vie à Jésus. On peut l'acclamer ce matin. Alléluia. Ah, que le Seigneur nous aide. Alléluia. À cause de cette incrédulité, Dieu leur a dit, vous-même, vous serez traités selon votre propre parole. Ceux qui ont parlé négativement, ils ont été retranchés. Et Josué et Caleb ont parlé positivement. Bien-aimés, comprenez un fait très important. Comme ces explorateurs, nous-mêmes, nous sommes les explorateurs de notre propre vie. Toi-même, tu es un explorateur de ta propre vie. Dans ta main droite, il y a la parole de Dieu et toutes les promesses que Dieu a prononcées sur ta vie. Et devant toi, il y a une réalité. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. La réalité est là. La réalité, c'est ce que tu touches, c'est ce que tu vois. C'est ce qui est vrai. C'est ce que le médecin a dit. C'est ce que les hommes ont dit. C'est ce que nous voyons, nous tous. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Et dans ta main droite, maintenant, se trouve un livre simple qu'on appelle la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici, nous sommes maintenant dans la vérité. Qu'est-ce que nous allons dire? Tu dis quoi? Entre la réalité et la parole de Dieu. Voilà comment ils étaient coincés. Oh Seigneur notre Dieu. Dieu regarde notre bouche pour voir comment nous allons parler. Dieu nous regarde pour voir comment nous allons réagir. Dieu regarde pour voir quelle décision nous allons prendre. Bien-aimés, ne regardons pas la taille de l'ennemi. Ne regardons pas la forme de l'ennemi. Ne regardons pas la taille de nos problèmes. Ayons les yeux seulement fixés sur la parole de Dieu. Fixés sur ce que Jésus a fait. Fixés sur ce que Jésus a dit. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Laisse comme ça. Laisse-les t'humilier. Laisse comme ça. Laisse. Il faut leur dire de partir, allez-y. Mon jour de mariage, ça va arriver. Ça va arriver. On a trouvé quelqu'un pour toi. Non, il ne faut pas aller là-bas. La vie de compromission ne rentre pas dedans. Alléluia. Regardons à ce que Dieu a dit. Regardons à la promesse de Dieu. Regardons à la parole de Dieu. Ayons les yeux fixés sur ce que le Seigneur nous a promis. Ça y est dans ta Bible. Et puis dans Nombre 14, 3. On va seulement prendre note. Les enfants d'Israël disent à Moïse, pourquoi l'Éternel nous a fait entrer dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Pourquoi Dieu nous a envoyés ici pour que nous on tombe ici? Dieu ne t'a pas envoyé dans ce pays pour que tu tombes ici. Non, 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 non. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour que tu tombes ici. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour que tu sois une proie, une victime. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour que tu souffres. Si Dieu t'a envoyé dans cette nation, c'est pour que tu suces le lait et le miel de cette nation. C'est tout. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour que tu tournes. Non, non, non. C'est pour que tu goûtes au bonheur. Il dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Ce pays où coule le lait et le miel, c'est tous les lieux où tu arrives. Dieu te donne ce lieu. Ce lieu-là, il y a du miel, il y a du lait pour toi. Oh Seigneur, aide-nous. Mais pour détruire les géants dont il parlait, pour détruire les Anakim, pour détruire ces géants qui faisaient peur, l'Éternel Dieu va armer Josué
Et puis l'arme que Dieu lui a donnée, on dit Jésus est en train de s'habiller derrière là-bas. Jésus sort, il a une petite Bible dans sa main. Il dit dans Jésus 1,8 que ce livre de la loi ne se... On dit ouais, l'arme, c'est ça là. Jésus 1,8 que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite le jour et la nuit afin que... Alléluia! On dit c'est l'âme là qu'elle a, oui, il dit c'est ça qu'elle a. Un enfant de Dieu combat avec la parole de Dieu. Un enfant de Dieu combat en s'appuyant sur la parole de Dieu. Laisse les armes, laisse les armes. Appuie-toi. La meilleure arme là, c'est la parole de Dieu. Et c'est avec cette parole, Josué a vaincu. Il a triomphé et il a possédé son Canaan. Tu dois posséder ton Canaan. Alléluia. Tu dois posséder. Nous devons posséder notre Canaan. Nous devons posséder ce lieu. Voilà pourquoi il faut croire. Oui, oui, si nous sommes ici, pourquoi on va partir? Dieu, il est grand, il peut le faire. Alléluia. Mais j'ai mis mes pieds. Mais on va avancer ici pour mieux comprendre. Il dit à Josué dans le chapitre 1, le verset 3, Dieu lui dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Là où tu es rentré, bien-aimé, là où toi tu es rentré présentement, Dieu te dit que ta bénédiction est là-bas. Dès que tu es rentré dans une entreprise, dès que tu es rentré dans une maison, dès que tu es rentré dans une affaire, Dieu te dit, je te donnerai ce lieu. Mais l'ennemi vient et puis te présente les collègues qui ne t'aiment pas, des gens qui s'opposent, va au-delà. Viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut toujours confronter la vie avec la parole de Dieu. Pas avec l'exemple de quelqu'un d'autre, non. Mais avec la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, l'ennemi tout de suite, il dit le contraire. Toujours, c'est ce qu'il fait. C'est ça qu'on a vu ce matin, l'ivraie, à côté du blé. Le blé et l'ivraie se ressemblent, même chose. Mais quand tu vois maintenant avec les yeux de Dieu, tu vois une différence. L'autre là, c'est une herbe sauvage. Et le blé, c'est nourrissant. L'ennemi, il est venu, il a sémé l'ivraie dans le champ de Dieu pour troubler. Que le Seigneur nous aide ce matin. Là où tu es rentré, bien-aimé, crois que Dieu t'a donné ce lieu. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Et dis vous, c'est au pluriel, mais c'est toi seul maintenant. Là où je suis rentré, moi je sors d'ici béni. Je sors dans cette affaire-là béni. Alléluia. Je sors dans cette affaire-là béni. Sur la base de la parole de Dieu. Même les enfants d'Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, ils sont sortis enrichis. Et dans l'histoire de Lazare, dans l'évangile de Jean, on peut voir ça, mais on ne va pas lire, on peut prendre note seulement. L'évangile de Jean 11, 1 à 44. Il y a toute une histoire là. Et la Bible nous parle ici de Lazare qui était mort depuis 4 jours. Et puis il était dans le tombeau. Et c'est après 4 jours, Jésus vient et il se présente devant le tombeau et puis dit, ôtez la pierre. Quand il a dit ôtez la pierre, les 2 sœurs de Lazare lui ont dit non. Ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Nous, on sait que tu veux faire ça pour nous, c'est vrai, mais il sent, il faut laisser. Vous savez, c'est dans ce passage-là, vous verrez, je crois, le plus petit verset, et qui dit Jésus pleura. Quand le Seigneur voit souvent notre niveau d'incrédulité, il pleure pour nous. Jésus a pleuré, littéralement. Ce n'est pas qu'il a pleuré parce que Lazare est mort. Il a pleuré face à l'incrédulité de l'homme. Comment quelqu'un qui croit en Jésus, qui fait des efforts pour Jésus, ça fait des années il est là, mais il ne croit pas en la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin. Elle dit, ça fait 4 jours. Et le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur te dit à quelqu'un ce matin, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis Jésus, il insiste. Souvent le Seigneur force même pour nous bénir. On dit, il y a des gens que le Seigneur va tirer pour les faire rentrer au paradis. Tellement ils sont durs. Il les tire, les anges le tirent. Tirez-le. Il est têtu. Il est têtu. Celui qui est le brigand à la croix.
Est-ce qu'il a eu le temps, même Jésus dit aujourd'hui? Parce qu'il sait que s'il a laissé, il peut changer de langage. Mais comme lui, il est venu pour sauver les gens, il dit à l'instant même, on s'en va au paradis, allons. Ça c'est paradis express. Ils l'ont jeté là-bas, les anges, ils disent, couvre-la. Ils l'ont changé, en même temps, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Ça c'est paradis express. Que son nom soit béni. Jésus élève la voix. La Bible dit, il va pousser un cri. Il dit, Lazare, sors. Quand Jésus a dit, Lazare, sors. Lazare dit, on m'appelle. On m'appelle. La mort dit, mais depuis quand quelqu'un quitte ici pour sortir, pour aller là-bas. Lazare dit, on m'appelle, tu n'entends pas, on m'appelle là. Et à l'instant, les chaînes de la mort, les liens de la mort sont brisés parce qu'il y a une lumière qui va visiter Lazare. Son sang coagulé va commencer à circuler. Ses yeux vont s'ouvrir, sa bouche va s'ouvrir, la vie va revenir, son âme va revenir. Sa soeur qui disait qu'il sentait, l'odeur va disparaître et Lazare va sortir. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu sait pourquoi il parle comme ça ce matin. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Nous devons croire en cette parole. Et dans Ésaïe 9, 1 à 2, il dit, Ésaïe 9, 1 à 2, il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Ce bébé qui était une goutte de sang, il va commencer à évoluer, il devient un embryon, fœtus, embryon. Après, il devient un bébé. Et après 9 mois maintenant, Dieu lui dit, il faut sortir. Il dit, non, que je suis un bébé. Moi, je n'ai pas de force, je ne peux pas sortir. Et puis, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, ça fait 9 mois, sors. Il dit, je n'ai pas de force dans mes membres. Pendant que Dieu parle, la puissance créatrice se met en œuvre. L'enfant tourne, on ne sait pas comment ça se passe. Il tourne seul. Il descend dans le ventre de sa maman. Et l'enfant commence à sortir. Les intercesseurs sont là, les médecins. Et eux commencent à agir en même temps. Et la force vient, l'enfant commence à sortir. L'enfant qui disait que je ne peux pas parler, dès qu'il sort, il pousse un cri. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. Cette parole, on ne peut pas douter de ça. Dieu dit maintenant, tu ne peux pas parler. C'est moi qui fais ça. Alléluia. Va chez tes parents et la joie est là. Oh Seigneur, merci. On va bientôt finir. On va bientôt finir. Merci Seigneur notre Dieu. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Pour finir, nous allons voir les moyens que le Seigneur a utilisés pour délivrer Cléopas et son compagnon de l'incrédulité. Le premier moyen, nous le voyons dans le verset 25 à 27, que nous allons lire rapidement. Il a utilisé 3 moyens. 25 à 27. Il dit, toujours Luc 24, hein, verset 25 à 27. Alors Jésus dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Et il va prendre la parole de Dieu pour leur expliquer, et puis le miracle va commencer à se manifester. Donc le premier moyen que le Seigneur va utiliser ici, pour délivrer Cléopas et son compagnon, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, comme nous le faisons ce matin. Il va leur enseigner, la Bible dit qu'il va leur enseigner depuis Moïse, il va commencer à leur donner un enseignement. La parole de Dieu. L'enseignement ici, c'est le symbole du temps que nous passons dans la méditation. Pendant que nous lisons la parole de Dieu, pendant que nous la méditons, le Saint-Esprit de Dieu commence à nous éclairer. Voilà pourquoi dans Psaume 119, 130, Psaume 119, le verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire, et puis elle donne de l'intelligence aux simples. Vous savez, quand tu connais la parole de Dieu, tu deviens même sage d'office. Tu comprends la vie. Tu n'es même pas ignorant, tu comprends la vie. Parce qu'en lisant cette parole-là, Dieu, par son esprit, commence à illuminer ton esprit, commence à t'instruire. Et le psaume 119 encore, le verset 105,
Psaume 119, le verset 105 dit, ta parole est une lumière à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu, c'est une lumière. Ça va, Jésus va commencer à les éclairer, étape par étape, par les enseignements. Voyez-vous? Lorsque nous passons du temps dans la méditation de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient et puis il nous éclaire. Il nous éclaire, il nous éclaire. Le deuxième moyen qu'il va utiliser, versets 28 à 29, nous allons lire, on a bientôt fini, 28 à 29, de notre thèse de base, il dit, lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Vous voyez, c'est un verset très important. Le deuxième moyen que le Seigneur va utiliser pour ouvrir les yeux, pour les délivrer complètement de l'incrédulité, c'est sa présence qui symbolise pour nous la prière. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu. La prière. Un chrétien qui prie, il est dans la victoire. Mais un chrétien qui ne prie pas, il est constamment dans la défaite. Parce que la vie de Dieu ne se manifeste pas. Tu l'as, mais elle ne se manifeste pas. Ils vont rester avec le Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, le miracle va commencer à s'opérer. Voilà pourquoi Ephésiens 6, 18 dit, Ephésiens 6, 18 dit que faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il dit veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pour aussi prendre le psaume 145, 18, Luc 21, 36, Colossiens 4, 2. Je reprends, prenez note seulement pour ceux qui prennent note. Psaume 145, 18, Luc 21, 36, Colossiens 4, 2, pour parler de la prière. Et le troisième moyen qu'il va utiliser pour les délivrer, c'est la table du Seigneur qui est représentée ici pour nous par la Sainte Seine. Quand ils vont commencer à partager le pain. Ça, c'est la communion. Amen. Communier avec le Seigneur. Vous savez, après sa résurrection, Jésus, très souvent, quand il apparaissait, il mangeait avec ses disciples. La communion fraternelle. Cette communion avec le Seigneur est très, très importante. Voilà pourquoi le chrétien, il peut prier, il peut dans ce moment de prière-là, ce n'est pas seulement demander à Dieu. Tu mets la prière de côté et puis tu es là, tu fredonnes un cantique. Et puis tu es là, tu adores Dieu. Tu ne demandes pas sa présence. Et généralement, pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est en ce moment-là que tu as des révélations, tu as des versets bibliques. Tu prends note. Oui, oui, comme ça. Ça, c'est la communion. Là, tu demandes, Seigneur, bénis-moi, fais ça. Non, 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 tu es là. Et tu parles la langue. Tu parles la langue. Tu dis les merveilles de Dieu. Dans la communion, tu es là. Un seul cantique qui t'est resté dans l'esprit du dimanche. Et puis tu le rechantes, tu le fredonnes. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. C'est ce qui est symbolisé ici par la Sainte Seine. La communion avec le Seigneur. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 11, 26, on va seulement prendre note. L'apôtre Paul dit concernant la Sainte Seine, car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors que c'est à travers la mort du Seigneur que nous sommes guéris. C'est à travers la mort du Seigneur que nous sommes délivrés. Et vous verrez que les anciens chrétiens, ils ne jouent pas avec la Sainte Seine. Les anciens, là, ils connaissent l'importance de la Sainte Seine. Parce que rien qu'en prenant la Sainte Seine, d'autres sont guéris, complètement guéris. Parce que là, on parle de la communion. Il ne faut pas jouer avec leur affaire de Sainte Seine. Les anciens chrétiens, ils ont compris l'importance de la Sainte Seine. Voilà pourquoi la Sainte Seine est toujours là. Tu te demandes, cette table-là, c'est pourquoi ça, c'est la table de la communion. Nous partageons la communion avec le Seigneur. Alléluia. Et pendant qu'ils mangeaient ce pain, les yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Cela est très, très important. Cela est très, très, très important.
Dans le psaume 23, le verset 5, David dit autour de cette table, on va l'afficher, psaume 23, 5, et c'est là que nous allons finir, parlant de la communion avec le Seigneur. Voilà. Il dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Autour de cette table, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Autour de cette table, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur ondule ta tête ce matin et tes forces se renouvellent. Alléluia. Nous allons tenir debout. Le Seigneur ondule ta tête et ton courage et ta foi se renouvellent ce matin. Le Seigneur ondule ta tête et ton cœur est rempli de foi dans la communion. Il nous fait du bien. Il ondule notre tête et nos yeux spirituels s'ouvrent. Et vous verrez que ces deux personnes qui, au départ, étaient incrédules, leurs yeux spirituels vont s'ouvrir et ils vont retourner dans la bergerie. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que Dieu bénisse son peuple. Élevons la voix et lui disons merci pour sa parole.